Shalom, 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 shalom tout le monde, shalom, shalom, c'est la servante de Dieu, Anne-Déborah Marie, Sophie Camarade, pour ceux qui connaissent. J'espère que vous allez bien, ça fait un long moment que j'ai pas fait de vidéos sur la chaîne de mariage, donc je vais essayer de me rattraper. Que Dieu vous bénisse abondamment, que la paix de Dieu soit sur vos vies, que les grâces de Dieu abondent dans vos familles et sur vos enfants, et que le Seigneur soit glorifié partout. Je vais rapidement prier et puis je vais donner les messages. Père, nous te bénissons. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu as permis que je puisse avoir le temps de venir, Papa, pour pouvoir donner les messages à tes enfants. Que toute la gloire te revienne. Pardonne-moi tous mes péchés et prends le contrôle total. Que ton sang me couvre au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Donc voilà, aujourd'hui, je suis sortie pour... c'est encore des cris d'alarme, hein, c'est la suite en fait. Comme vous savez, je suis en train de faire le combat sur la chaîne, la chaîne Sophie Camarade TV1 où je donne beaucoup de messages. Mais là, il s'agit des couples. Je suis venue interpeller les papas dans les foyers. Voilà. Je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui me suivent déjà sur la chaîne Sophie Camarade TV1 et ils ne savent pas que il y a la deuxième chaîne de mariage. Mais si jamais vous tombez là-dessus, c'est à vous que je vais m'adresser aujourd'hui. Comme vous savez, j'essaie d'aller direct. J'aime pas trop tergiverser et prendre mille chemins. Pour moi, en fait, c'est un cri d'alarme que je viens partager avec vous et pour interpeller aussi tous les papas. Ça dépend, il y a des papas qui ne pensent pas à ça et qui sont bien, qui sont heureux. Et puis il y en a où ils sont focus dessus, où tous les jours, c'est ce qui les préoccupe. Je suis venue parler de la chirurgie. Je suis venue parler de la chirurgie dans les couples. Je suis venue parler du poids que des fois, on communique aux femmes dans les couples. Le poids que certaines femmes ont de vouloir absolument, pour pouvoir garder leurs époux, de pouvoir absolument faire des chirurgies à tout va, au point de mourir, ou au point de se retrouver déformés, ou au final, des fois, pour avoir quoi? Des fois, pour être délaissés. Bien-aimés, comme je l'ai toujours dit, le mariage, il est sacré. Le mariage, c'est la volonté de Dieu. Pourquoi déjà? Parce que le mariage, ça permet de rester concentré, même si des fois, il y a des gens qui trompent, on ne doit pas le faire, mais au moins c'est un point. C'est-à-dire que c'est une base solide. Et Dieu aime le mariage. C'est pourquoi dans la Bible, il a dit que l'homme va quitter sa famille parce que c'est l'homme qui bâtit le foyer. C'est-à-dire que c'est l'homme qui va chercher la femme. C'est l'homme qui va te voir. Tu peux être là pendant 10 ans, tu as une femme, 20 ans. Tant qu'un homme n'est pas venu te prendre, tu ne seras pas marié. Je parle pour nous parce que après le monde aujourd'hui est libre. Hein? Voilà. Mais moi, je parle parce que je suis chrétienne. C'est l'homme qui va demander la main à la femme. C'est l'homme qui va prendre la femme pour la marier. D'accord? Parce que c'est pourquoi Dieu a dit dans la Bible que l'homme quittera son père et sa mère et ira chercher avec la femme, ils vont faire une seule chair. Et la seule chair, c'est les enfants qui sortent. C'est tout ce qu'on construit dans le couple et c'est les enfants qui sortent, bien-aimés. Donc le mariage est sacré et le mariage est la volonté de Dieu. Mais le mariage ne doit pas être aussi un esclavage. Le mariage ne doit pas être seulement quelque chose où on veut avoir une domination, une emprise sur l'autre absolument, au point de vouloir que l'autre soit à notre image absolument. Vous voyez, il y a beaucoup de drames et beaucoup de traumatismes. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de femmes. Elles rentrent dans les couples. Ça se passe avec un peu d'hommes qui ont beaucoup de pression aussi de leurs femmes. Mais j'en parlerai aussi un autre jour. Mais c'est surtout les femmes où, parce qu'elles sont rentrées dans les foyers, peut-être l'homme les a connues, elles étaient peut-être d'une certaine forme, comme ils aiment. Et puis, la vie a fait que dans le couple, vous savez, quand on est marié là, on est déjà bien. Même si on traverse des choses, on est déjà assis. Donc, on s'est dit quoi? On s'est dit que bon, on fait la vie ensemble. Donc, des fois, on peut avoir un peu de bédaine. C'est-à-dire que des fois, on peut avoir un peu de vente. Des fois, on peut manger. On peut se laisser un peu aller parce que c'est le couple. C'est le couple. On est ensemble. Donc, on bâtit quelque chose ensemble. On grossit, on maigrit, tout ce qu'on veut. On combat ensemble. D'accord? Mais il y a beaucoup de femmes aujourd'hui où ça devient calvaire dans leur couple parce que la manière dont leurs maris les ont connues quand ils les ont pris en mariage, ils veulent qu'elles soient comme ça. Même au bout de
plusieurs années de mariage, sachant que dans la marche d'un couple, il s'avère qu'ils puissent avoir des enfants. Et même s'il n'y a pas des enfants, ce n'est pas une raison. Mais il s'avère qu'ils puissent avoir des enfants, que le corps peut subir des transformations naturelles. Parce qu'on peut garder des graisses, on peut garder des reliquats, des grossesses pour celles qui ont accouché comme moi. Vous savez que des fois, lorsque par exemple, moi, quand mes grossesses, moi je prends 20 kilos. 20 kilos. 20 kilos. C'est-à-dire que si on me voyait comme ça que je suis enceinte, je vais prendre 20 kilos. C'est comme ça. 20, propre. Et j'ai les pieds. C'est-à-dire que même mes pieds, je ne les vois pas. À un moment, je ne peux pas me baisser pour voir mes pieds. Parce que mes pieds, le ventre, il est tellement gros, j'ai tellement grossi qu'il n'y a plus de... Voilà quoi. Il faut vraiment m'aimer quoi. Faut vraiment m'aimer pour me prendre. Est-ce une raison pour cela que si j'ai accouché, que j'ai gardé un peu de kilos, est-ce une raison pour cela que je dois être jeté? Non. Est-ce pour cela que je ne dois plus être aimé? Non. Forcément, je vais garder un peu. Peut-être qu'avec le sport, ou peut-être avec un peu de rééducation pour certaines femmes comme moi, on a fait des césariennes, on a fait des trucs techniques que les hommes ne vont pas comprendre. Donc les épisios et tout ça, où il faut retravailler le corps, retravailler tout. On va garder forcément des séquelles. Pas des séquelles parce qu'un enfant c'est une beauté, un enfant c'est quelque chose de beau, donc on ne peut pas parler des séquelles. On va dire qu'on va garder des graisses en héritage. D'accord? Mais ça ne veut pas dire non aussi que parce que j'ai gardé des graisses un peu, que tu dois me laisser tomber, ou parce que tu dois me tromper, ou parce que tu vas m'insulter tous les jours. Au jour d'aujourd'hui, il y a des femmes qui sont insultées parce que j'ai reçu, c'est pourquoi j'en parle. J'ai reçu des femmes qui sont insultées tous les jours dans leur foyer parce qu'elles ont pris du poids, et le mari veut absolument qu'elles fassent de la chirurgie. Chirurgie de liposuction, chirurgie de baisser le ventre, chirurgie de faire ceci, chirurgie des bras, chirurgie de ceci, cela, ligature partout. Parce qu'ils veulent les retrouver comme si elles ont 20 ans. Moi, je trouve que c'est quelque chose de très grave. Déjà, ça prouve déjà qu'ils ne t'aiment pas. Parce qu'il peut te dire, à ma femme, tu as un peu pris du poids, il faut faire un peu de sport. Mais il peut le dire d'une manière. Parce que l'amour, c'est la manière dont on véhicule, c'est la manière dont on parle, qui peut emmener quelqu'un à changer ou à faire quelque chose. Ce n'est pas en la brusquant, mais des fois en parlant d'une manière, ça peut titiller la personne et faire comprendre à la personne que, attention, reprends-toi un petit peu. Mais tout dépend de la manière dont tu parles à la personne. Mais parce que tu l'as vu qu'elle a grossi, tu viens, tu l'insultes, tu la traites de vache, tout ce qu'elle mange, tu calcules, tu regardes, pourquoi elle a pris 2 repas, pourquoi elle a pris 3 repas, pourquoi ceci, cela et tout ça. Et tu l'insultes, et tu es en train de la traumatiser. C'est un harcèlement moral. C'est un harcèlement moral. Et il y a beaucoup de femmes qui sont dans cet harcèlement-là. Comme j'ai dit hier quand je parlais de violence, toute la violence n'est pas la violence physique. Parce que les gens pensent qu'il faut qu'on en arrive à la violence physique pour déterminer ce que c'est que la violence. Mais la violence, elle est morale aussi. Et comme je l'ai dit, il y a la violence qui est sourde aussi. Il y a la violence qui est sourde, qui tue à petit feu. La violence sourde, c'est ce que les femmes subissent dans les foyers. C'est une violence aussi sourde et morale parce qu'elles ne parlent pas, mais elles subissent. Elles subissent les regards de leur mari qui les rejette. Elles subissent les regards de leur mari qui les insulte. Elles subissent le regard de leur mari qui toujours est en train de comparer avec les autres. Et elles sont en train de mourir à petit feu. Ce qui fait que, pour plaire à leur mari, il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont prêtes à aller dans des pays sans prendre compte de toutes les mesures qu'il faut et qui vont mourir à l'étranger parce qu'elles vont faire des opérations chirurgicales sans qu'il y ait tout ce qu'il faut et elles meurent ou elles subissent des transformations, elles subissent des déformations et finalement elles sortent perdantes et il y en a qui perdent la vie dedans. C'est quelque chose qu'on doit crier haut et fort. Parce que c'est quelque chose qui est sourd. Et il n'y a pas pire chose que le harcèlement moral, mais le harcèlement sourd. Parce que le harcèlement sourd, c'est terrible. Parce que la personne meurt à petit feu. Mais elle meurt. C'est-à-dire qu'elle perd en intégrité. Elle perd en confiance en elle. Elle perd en tout en fait. Et c'est une dépression qui accompagne ça. Et des fois, comme je vous dis, ce n'est pas une dépression qui va être peut-être visible.
Parce que il y a des gens qui ont une morphologie d'une certaine manière que même si elles souffrent, tu ne peux pas savoir. Il y en a, ça va être quelque chose où elles vont maigrir tout de suite parce que l'être humain, les morphologies sont différentes. Il y en a qui peuvent manger tout ce qu'ils veulent, ils ne prennent pas un gramme. Et puis il y en a qui vont manger juste un petit peu, qui vont prendre des kilos. Et il y en a, ça ne varie pas. Donc, on ne peut pas se baser pour regarder quelqu'un pour dire qu'il faut forcément que la personne maigrisse pour qu'on soit alerté. Non. Le harcèlement sourd, le harcèlement moral, accompagné, ça va automatiquement avec le harcèlement sourd aussi, est très dangereux. Et c'est quelque chose qui doit commencer à être combattu sérieusement. C'est comme un cri et une alerte que je viens interpeller les papas. Aimez vos femmes comme elles sont, comme vous les avez aimées quand vous les avez connues. Et même si elles ont pris du poids, même si elles ont changé, il y a une manière de leur dire qu'elles ont changé. Vous n'avez pas le droit de les harceler, vous n'avez pas le droit de vouloir qu'elles soient fagotées ou façonnées d'une manière qui vous plaît. Parce que la fille qui est dehors, peut-être qu'elle n'a pas les mêmes réalités que celle qui est dans le foyer. Amen. Parce que dehors, peut-être que les filles que vous voyez, elles vont avoir le temps de se marier aussi. Elles vont avoir le temps de se construire. Mais pour le moment, elles sont là, elles sont disponibles, elles sont jeunes. Elles ont le corps qu'elles ont. Et tu ne peux pas comparer ça avec une femme qui a déjà fait 4 enfants, ou 3 enfants, ou 2 enfants. Non. Il faut que vous, les papas, vous revoyez ce cas-là. Il faut arrêter de mettre des pressions sur vos femmes. Parce que il n'y a pas beaucoup de femmes qui mettent des pressions sur les hommes. Il y a des hommes qui sont là, qui prennent, eux-mêmes, c'est plus que du poids. Mais il y a moins de pression. En fait, c'est-à-dire que la femme subit tout le temps. Tout le temps, c'est la femme qui subit, en fait. C'est quelque chose qu'on doit dénoncer. C'est quelque chose dont on doit en parler sérieusement. Parce que tu peux tuer ta femme. Tu peux la tuer avec les mots. Les mots tuent. Parce que le fait de dénigrer quelqu'un, le fait de lui dire toujours, de lui répéter quelque chose, dont elle-même, elle cherche peut-être le moyen de pouvoir corriger, de pouvoir arranger, mais qu'elle ne peut pas. Le fait de lui rappeler ça tout le temps, tu la tues à petit feu. Même si elle n'arrive pas à la chirurgie, tu peux la tuer à petit feu. Tu peux la rendre aigrie. Tu peux la rendre jalouse avec tout le monde. Tu peux même l'emmener à faire des actes qu'elle ne doit pas faire. Et ça, c'est quelque chose qui est catastrophique. Pourquoi tu veux absolument que ta femme ressemble à celle qui est dehors ou celle que tu as vue à la télé ou je ne sais pas quoi, ou parce que tu l'as connue à 20 ans, elle était comme ça, donc elle doit être comme ça. Et comme elle n'est pas comme ça, tu es prêt à tellement la harceler qu'elle doit absolument aller faire la chirurgie. Et maintenant qu'il y en a qui ont fait la chirurgie, d'après ce que encore j'ai reçu, c'est des problèmes. Parce qu'à cause de vous, il y en a qui s'en vont faire la chirurgie, qui s'en vont augmenter tout ce qu'elles doivent augmenter. Et maintenant aussi, il y a des trucs qui suivent derrière. Il y a des traitements, il y a des choses lourdes qu'elles doivent suivre derrière. Sans compter toutes les contraintes qui vont avec. Encore, c'est d'autres problèmes qui viennent s'ajouter aux problèmes des couples. Est-ce qu'on ne peut pas aimer quelqu'un simplement? Est-ce que l'amour doit être déterminé au fait qu'elle doit absolument être comme tu l'as connue quand elle était avant? Mais toi, si tu tombes, toi papa, aujourd'hui, et qu'aujourd'hui tu perds et que tu n'es plus stérile, tu ne peux plus rien faire, que tu deviens stérile. J'ai eu ce cas-là où j'ai accompagné un couple comme ça, où il était en train d'emmerder, excusez-moi du thème, sa femme. Et finalement, en plus de l'embêter sur sa forme et tout ça, en plus, elle n'arrivait pas à enfanter. Et tous les jours, il la harcelait. Il l'embêtait. Et il lui disait que c'est ta faute. Et c'est comme si. Et c'est ci, c'est là. Et finalement, pourquoi on découvre quoi? Un jour, moi, je leur ai dit, mais allez-y approfondir dans les tests. Et à force d'approfondir, on découvre que c'était lui qui était réticent, en fait. Il ne savait pas, mais il était réticent. Et on découvre que c'est lui qui est le problème. Et donc,
Cette dame-là a attendu pratiquement 9 ans sans enfant parce que son mari était stérile. Mais lui, il passait son temps à l'insulter de bois sec. C'est pourquoi j'ai fait une chanson pour ça. Ceux qui me suivent, ils connaissent cette chanson. Où j'ai dit « Tel Han ». Voilà. Il a traité de bois sec. Elle était insultée, méprisée. Et lui-même, il accompagnait sa famille pour l'insulter. Et elle souffrait, elle déprimait. Elle était malheureuse. Mais elle aimait. Et elle ne voulait pas divorcer. Pour qu'on découvre à la fin, après tous ces traumatismes, après tous ces dénigrements, après toutes ces souffrances endurées, les moqueries, les rejets, les parents même qui étaient prêts à donner une autre femme et qui l'insultaient tous les jours qu'il faut qu'elle parte. On découvre à la fin que c'est le monsieur le problème parce qu'il est stérile. Vous voyez la vie là. Comme je l'ai toujours dit, elle tourne. La vie, elle tourne. Ce qui arrive à quelqu'un aujourd'hui, il ne faut pas penser que ça ne peut pas t'arriver. Pourquoi? Aujourd'hui, c'est lui qui la supplie maintenant de ne pas partir. C'est lui qui lui dit qu'il l'aime. C'est lui qui lui dit qu'il ne faut pas qu'elle parte. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas. Il sait qu'au jour d'aujourd'hui, avec la modernité, avec les filles qui n'ont pas le temps, il sait qu'il va prendre quelqu'un pour s'amuser, mais à un moment, elle va lui dire « je veux un enfant ». Et il sait qu'il ne peut pas. Il est stérile. Donc maintenant, la manière dont notre soeur est en train de pleurer, est en train de souffrir et tout, c'est maintenant l'inverse. C'est lui maintenant qui est en train de souffrir tous les jours maintenant qu'il la harcèle en lui disant « ne me quitte pas, tu ne peux pas me quitter, on est mariés, on a fait vœu de quoi, on a fait ceci, cela, tu sais et tout ». Mais elle n'a pas dit qu'elle le quittait. Hein. Mais déjà, lui-même, sa propre conscience le travaille. Amen. Sa propre conscience le travaille. Si elle était mauvaise, et si c'était une mauvaise femme, mais elle n'avait pas besoin de perdre du temps. Elle allait dire vengeance, puisque pendant 9 ans, j'ai tout subi, les insultes et tout, et tout, et tout, et tout. Tu m'as même donné de l'argent pour aller m'arranger, faire la chirurgie et tout, je ne suis pas partie. Tu as mis mes bagages dehors, je suis restée. Tes parents m'insultent, les amis, tout le monde se moque de moi, que je suis une baleine et tout ce qu'il faut. Elle allait partir. Mais elle est restée. Par amour pour son mari. Et aujourd'hui, c'est lui maintenant qui pleure. Et maintenant qu'il lui dit tous les jours, je t'aime comme tu es belle, tu es ceci, c'est là. Non, on a compris le truc. On a compris que c'est parce qu'il a peur qu'elle parte. Mais elle l'aime, elle ne va pas partir, elle aime son mari. Mais pourquoi est-ce que c'est les femmes qui doivent accepter comment l'homme est? Quand ça ne va pas. Et les hommes ne sont pas capables, ce n'est pas tous les hommes, parce qu'il y a des hommes merveilleux. Gloire à Dieu. Mais les hommes qui font ça, pourquoi vous faites ça? Quand on aime, on aime. Quand on aime quelqu'un, on aime quelqu'un. Et le pire, c'est que dans ce que j'ai reçu, il y a un papa, lui, il fatigue sa femme, mais en même temps aussi, sa fille qui a des petites malformations, il veut aussi l'emmener se faire la chirurgie. Ce n'est pas des malformations qui sont graves, c'est des petits trucs. Mais il commence à trouver que non, elle a un point ici, elle a un ceci, c'est là, elle peut commencer déjà à aller faire des trucs pour enlever ça. Vous voyez le vice. C'est quelque chose dont on doit en parler et on doit commencer à interpeller. Regardez, il a commencé avec un autre qui a commencé avec sa femme et qui veut absolument qu'elle fasse la chirurgie. Et maintenant, il est arrivé sur leur fille qui vient juste d'être majeure là. Que oui, elle a un point ici, elle a ceci, c'est là. Il commence à la harceler. Tu devrais aller voir le chirurgien, tu devrais aller voir ceci, c'est là. Tu devrais aller voir pour qu'on t'enlève, pour qu'on t'opère, pour que ce point-là va te déranger quand tu seras grande. Ça va faire que tu n'auras pas de garçon. Ça va faire que ceci. Vous voyez? Et sa fille, comme elle me disait, elle aussi, elle commence à être traumatisée avec son père. Elle m'a dit, je veux vite finir mes études pour partir.
Il y a un problème. Et ça concerne beaucoup de femmes dans les couples. Beaucoup de femmes qui subissent la pression de leur mari pour aller faire la chirurgie. Pour pouvoir être slim. Ou pouvoir être forte. Je ne sais pas quel est ce qu'ils aiment. Mais le pire que je trouve, c'est qu'il y a une actuellement là, elle a des problèmes parce que son mari voulait qu'elle fasse tout son postérieur. Et aujourd'hui, elle ne peut pas s'asseoir. Elle ne peut pas se lever. Elle ne peut rien faire. Puisque ça a dérapé. Et maintenant que ça a dérapé, il ne veut même plus avoir affaire à elle. Il ne veut plus la toucher parce qu'il trouve que c'est sa faute. Pourtant, c'est lui qui lui a dit d'aller faire ça. Il ne lui avait pas dit que c'était dangereux. Il ne lui avait pas dit qu'il peut avoir des retombées. Il ne lui avait pas expliqué que la chirurgie est quelque chose de dangereux. Ce n'est pas un bonbon qu'on va acheter à la boutique. Ce n'est pas quelque chose que tu avais une chaussure que tu vas choisir. Il ne lui a pas expliqué que la chirurgie, on peut mourir. La chirurgie, on peut être déformé. La chirurgie peut avoir des, comme on va dire, des suites. Je suis venu interpeller les papas qui vont passer sur un jour. Et je sais que vous allez passer dessus. Ceux qui doivent entendre ce message. Les vidéos tournent sur YouTube. Et celle qui m'a dit de parler, elle m'a dit que ça concerne beaucoup les gens riches. Elle m'a dit qu'il y a un problème beaucoup dans les familles de riches. Parce qu'elle est très aisée, elle vit dans le 16e, elle est très très aisée. Et elle a la pression, elle dit que c'est la pression. Elle m'a dit que c'est la pression sur beaucoup de ses camarades. Ou dès qu'elle prenne un peu de poids, tout de suite. Ah, mais elle a pris un peu de poids, hein. Ah, ben tu vois, mais tu sais, et tout. Ce qui fait qu'elles sont obligées de rester quand c'est comme ça. Elles ne peuvent pas sortir, elles ne peuvent rien faire à cause du regard. Mais est-ce qu'on se marie pour être esclave? C'est ma question. Ou on se marie pour être heureux, pour traverser les choses ensemble? Lorsque vous êtes passé à la mairie, devant le maire, et qu'il vous a dit, est-ce que tu es prêt à prendre tel? Tu as dit oui. Et il a dit que dans le bonheur comme dans le malheur, à la vie jusqu'à la mort. Tu étais bien content ce jour-là avec ton costume là. Hein? Avec ton nœud papillon, ta veste et ton costume 31 là. Tu étais bien content ce jour-là. De dire je la prends. Et tu étais bien content de prononcer ces paroles-là. Quand le maire il a dit, veux-tu la prendre? Et la chérie. Et veiller sur elle. Dans la maladie. Dans la joie. Dans les pleurs. Dans tout. Tu as dit oui. Tu as dit oui. Tu as dit oui. L'autorité qui est le maire là, quand il t'a posé cette question là, tu as dit oui. Maintenant tu as dit oui. Et aujourd'hui, tu la fatigues. Aujourd'hui, tu veux qu'elle change comment elle est. Tu veux qu'elle change et les pieds, et qu'elle change les fesses, et qu'elle change le bras, et qu'elle change ceci, et les liposuctions, et couper le ventre, et tout. Et en sachant que quand ça commence, ça ne s'arrête pas. Et qu'il y a des dégâts, tu n'es pas content non plus. Est-ce qu'on se marie pour tout ça? Moi, c'est ma question. Est-ce qu'on se marie pour tout ça? Est-ce qu'on fait vœu de mariage là pour ça? Il y a un gros problème. Et ça ne sonne pas assez. Il faut que ça sonne assez. Il faut que ça sonne assez dans le monde afin que les hommes qui imposent à leurs femmes, ils arrêtent cela. Et toi qui es marié, que tu entends ça, que ton mari te dit ça, il faut parler avec lui pour lui dire que tu n'es pas d'accord. Et rappelle-lui le vœu qu'il a fait le jour qu'il te prêtait en mariage. Rappelle-lui qu'il a promis. Le maire, il a dit que, est-ce que vous promettez? Est-ce que vous promettez de prendre temps, de veiller sur elle et tout? Il était bien content de dire oui. Rappelle-lui ça chaque jour qu'il te dira que, oh, pourquoi tu es comme ci, pourquoi tu es comme ça? Rappelle-lui ça chaque jour.
C'est scandaleux. C'est scandaleux qu'il y ait des personnes, des mamans, qui soient traumatisées dans leur couple. Il y en a une là, il lui a dit que si elle ne fait pas, il va divorcer. Et comme il lui a demandé de rester à la maison tout le temps pour s'occuper des enfants, elle n'aura pas grand-chose. T'as dit qu'il a menacé, et comme elle résiste, maintenant il commence à menacer qu'il va divorcer et puis elle va rien avoir. Sachant qu'elle est dépendante de lui, puisque c'est lui-même qui lui a demandé depuis, comme il est très riche, de rester à la maison pour qu'elle va s'occuper des enfants. Vous voyez comment est-ce que quand quelqu'un a un peu de puissance ou un peu de domination, comment on peut aliéner, on peut assujettir quelqu'un pour l'obliger à faire ce qu'on veut. Et ça, c'est quand quelqu'un a l'autorité sur toi ou quand tu le laisses avoir l'autorité sur toi parce que tu as la capacité de dire non. Tu as la capacité de lui dire non. Parce que c'est ta vie, c'est ton corps, ça t'appartient. Et c'est ta vie. Vous êtes mariés, vous faites un seul corps, mais il ne t'appartient pas et tu ne lui appartiens pas. Vous êtes ensemble. Il ne peut pas venir te demander d'aller te faire charcuter. D'accord? Tu résistes, tu dis non. Si tu m'entends, dis-lui non. Si tu m'entends, dis-lui non. Si tu veux, tu me prends comme ça. Si tu ne veux pas, c'est pareil. Je sais que j'ai pris du poids. Je vais essayer de faire des efforts pour peut-être voir comment je vais faire un peu de sport et tout. Mais en aucun cas, j'irai faire de la chirurgie pour te plaire. Au nom de quoi et pourquoi? Pourquoi? Sachant que c'est pas ça qui va l'empêcher d'aller voir ailleurs s'il veut aller voir ailleurs. Et sachant qu'il n'a pas le droit de te demander ça de toute façon. Et rappelle-lui le vœu qu'il a fait quand il te mariait. Et toi aussi, si tu sais que vraiment c'est abusé et que tu abuses, reprends-toi. Reprends-toi. Ne te laisse pas aller. Il faut te reprendre, il faut trouver qu'est-ce qui ne va pas. Il faut trouver comment tu vas te reprendre si tu n'as plus du poids. Il faut voir comment tu vas faire un peu de régime, des trucs raisonnables. Mais non pas la chirurgie. Et oppose-toi à lui, si tu m'entends. Dis-lui non. D'accord? Parce que s'il te demande que tu cèdes, ça sera peut-être qu'il va vouloir que tu ailles faire ton ventre. Parce que la chirurgie, moi j'ai fait la chirurgie et j'ai tout enlevé. Je sais de quoi je parle. Quand on commence la chirurgie, lorsque j'avais commencé à faire ma poitrine, j'ai commencé ma poitrine, j'avais commencé avec, je ne sais plus combien, je crois que c'était un 95C. Après, j'ai demandé au chirurgien qu'il me fasse monter à D ou F, je ne sais plus. J'avais une très très forte poitrine que j'ai enlevée. Et quand j'ai fait la poitrine, je voulais plus. Et quand je voyais des femmes, je voyais avec des fortes poitrines, je me disais, il faut que moi j'ai une forte poitrine comme ça. Et quand je voyais Lolo Ferrari, je disais, ah, moi je veux avoir une poitrine comme ça. Si je n'avais pas connu le Seigneur, je me demande si je ne serais pas dans cette folie pour continuer à augmenter. Pourquoi? J'avais mal au dos. Mon dos me faisait mal parce que le poids. Quand on commence la chirurgie là, c'est sans fin. Après, ça sera autre chose. C'est sans fin. J'ai tout enlevé. Mon nez, il est médical. J'ai eu des problèmes du nez. Et il s'affaissait. Et j'avais des soucis médicaux. Et le médecin, quand il m'opérait, il m'a dit, et on a essayé de relever un peu. Des fois, tu peux me voir, ça descend. Et des fois, ça remonte. Parce que c'est médical. Mais je ne peux jamais encourager quelqu'un à faire pour le plaisir. Non. Parce que tu vas commencer, tu ne sais pas quand tu vas t'arrêter. La chirurgie, là, on sait quand on commence. On ne sait pas quand on s'arrête. Après, tu vas trouver que ta tête est violette, n'est pas verte, n'est pas bleue. Tes pieds sont comme si ton bras, ton postérieur, ton ventre. Oh, et tu ne vas pas t'arrêter. Après, les lèvres, le nez. La chirurgie n'est pas une bonne chose, mais la chirurgie réparatrice, c'est-à-dire la chirurgie comme quand tu as des problèmes, comme moi, quand j'avais des problèmes pour respirer, où je me faisais suivre sans fin et tout, des trucs terribles. Et il fallait qu'on m'enlève les amygdales et tout ça. Les choses où tu fais un accident, ou des choses où c'est nécessaire parce que ça doit te permettre de vivre. Là, c'est médical.
Mais les choses de plaisir, quand tu commences, je te garantis, tu ne sauras pas quand t'arrêter. Parce que la chirurgie, quand on commence, on ne sait pas quand s'arrêter. Alors oppose-toi à ton mari et dis-lui que lui-même qu'il aille se faire opérer. D'accord? Et s'il n'est pas content qu'il te chasse, mais qu'il te chasse. Tu ne vas pas mourir. Tu vas te reprendre et tu vas continuer la vie. C'était ce que je voulais dire. Soyez forte et résistez à la chirurgie dans vos foyers. Dites non à vos époux, sauf si c'est médical. Sinon, opposez-vous à lui et dites-lui non. D'accord? C'était ce que je voulais vous dire. Et on est ensemble. Soyez bénis. Shalom. Merci Père, j'ai transmis à tes enfants, que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Amen.